Voici un Seigneur, pourtant tous nos fardeaux, mon Père, et charge-nous. Voici un Seigneur. Par le sang de Jésus, tout ce qu'il a fait pour moi, il m'a donné sa vie, je suis plus que pas. Par le sang de Jésus, tout ce qu'il a fait pour moi, il m'a donné sa vie, je suis plus que pas. J'étais un peu. J'étais au sol. Ne me jette pas les mains. Je ne te jette pas les mains. Venez comme ça, venez. Le reste derrière les photographes. Derrière la photographie.
là-bas. Si c'est elle qui chante. C'est elle qui chante. Tu n'avais pas dit que tu chantais. Non, c'est à la soirée. Même à l'intérieur. Pas sur le tapis rouge. S'il vous plaît, inspectez le tapis rouge. Ne prenez pas le tapis rouge. Nous avons fait de grands déplacements ici et là pour honorer à ce grand rendez-vous, à cette occasion de célébrer Dieu et de lui être reconnaissant par rapport à ce qu'il a uni encore dans cette ville de Yaoundé de jeunes. Il s'agit bel et bien de Jean-Noël et de Sarah. C'est pour eux que nous sommes réunis cet après-midi. Je vous prie d'acclamer très fort. Aujourd'hui, leur vie a changé. Chacun ressentait un vide. Aujourd'hui, j'ose croire que l'amour a comblé ses vies. Au nom de l'amour, je te prie d'acclamer très fort encore. Je vais rapidement présenter Noël. Nous étions à la mairie hier, ou alors pour la célébration du mariage civil. Et le maire a dit que Jean-Noël n'est pas quelqu'un de simple. Un enseignant-chercheur. Ça veut dire qu'il a fait de grandes études. Ça veut dire qu'il n'a pas pris l'argent de ses parents, il a jeté à la poubelle. Il a bien tenu le bif jusqu'à la gare. Et il a obtenu un grand diplôme. N'est-ce pas? Mais vous savez, il y a un adage Bassa qui dit celui qui va à la rivière ne traverse pas la rivière. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Parce que ce qu'il a trouvé à la rivière, ça l'a poésie. Il a dit, je ne rentre pas sans la chose. Vous savez, les chercheurs sont des têtus. Du côté de la rue, on dit que les blancs sont les blancs. Sarah n'est pas ménagère. Sarah est styliste. Elle a dépassé le rôle de ménagère. Elle fait l'industrie d'habillement. Elle confectionne les modèles.
La douceur de Sarah a dépassé vieux. Elle est une douceur extrême. Une gentillesse comme on ne trouve pas nulle part ailleurs. Que Dieu a dit que je meurs ici. Elle a une gentillesse que je ne sais pas. Quand elle te parle à l'oreille, même si tu voulais dire non, tu vas dire oui. Elles sont pour acclamer très bonjour. Ça va? Ceci est la preuve que Dieu a triomphé. Ceci est la preuve que Dieu existe. Ceci est la preuve que Dieu est Seigneur à jamais. Tu es l'Éternel, tu es le vrai Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre. Tu es l'Éternel, tu es le vrai Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre. Oui, tu es l'Éternel, tu es le vrai Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Qui peut faire ceci, qui peut agir ainsi. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Il dit les cœurs, il bénit mariage. En dehors de toi, il n'y a point d'autre. Oui, tu es l'Éternel, tu es le vrai Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre. Oui, tu es l'Éternel, tu es le vrai Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer? Merci le maire. Applaudissons pour les mariés. C'est les dieux de ce monde, ils ont des bouches, mais ils ne parlent pas, ce sont des dieux d'Astarté. Les dieux de ce monde, ils ont des mains, mais ils ne touchent pas, ce sont des dieux d'Astarté. Tu es l'Éternel, tu es
Souvent, de nos jours, les jeunes sont engagés dans le mariage. Certains sont coincés dans le concubinage, le copinage et autres. C'est très courageux de dire oui devant ses parents, devant ses amis, devant l'Église, devant le peuple de Dieu. Je dis bien, c'est très courageux. C'est pour ça que je te prie d'acclamer très fort encore pour Jean-Noël et Sarah. le pas du mariage. Et nous voulons que Dieu bénisse ce foyer. Amen. Today
cause de tes bienfaits dans ma vie. Je vais appeler le doyen, le révérend pasteur José Lindor pour prier pour l'écoute de la parole. Notre bon Père Céleste,
Car au commencement a été la parole. La parole a été avec Dieu, la parole était Dieu. Elle est venue dans le monde pour nous transformer à être des dieux, appelés à être saints, à la ressemblance de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est ta parole qui est la lumière, c'est la vie. Et nous nous soumettons à cette parole pour l'écouter. Donne à tes disciples, aux entendant la parole véritable. Parle pour que nous recevions la vie, puisque nous avons chanté, dansé, parce que tu es Dieu et bon. Dans ta présence, nous nous réjouissons à cause du salut gratuit que tu nous as donné. Tu as permis qu'il y ait des chants, des musiciens, toutes sortes de dons qui permettent que nous ayons la joie au-devant de notre Père. Maintenant, nous voulons nous incliner pour écouter ta voix. Viens aider nos cœurs à entendre ta voix. Viens passer par le Dieu-transmetteur pour que nous ayons la vie. À chaque moment que tu rassembles ton peuple, c'est pour lui parler des oracles qui viennent de Dieu, pour nous mettre en ordre pour le départ et la marche vers l'éternité. Et beaucoup plus vers le Seigneur qui nous a appelés à lui. À toi soit la louange et la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vais introduire le message que le Seigneur m'a donné pour son serviteur Jean-Noël par le chant que vous allez écouter. Je demande aux jeunes gens qui sont à côté pour dire les paroles Jean-Noël. C'est à faire. Pour honorer Dieu et les familles.
avait une particularité spéciale. Aux yeux de l'humanité, de son peuple et devant ses saints âmes. Il y a mariage et il y a mariage. Un jour, le Seigneur Jésus a reçu la visite d'un docteur. C'est un grand docteur, comme celui qui est devant nous. Malheureusement, ce docteur ne connaissait ni les choses terrestres, ni les choses célestes. Par contre, quand Jésus a rencontré Jean-Noël, docteur, chimiste de son état, il lui a dit, tu es Jean-Noël, mais je te prends comme mon captif. Ton nom sera le docteur de la révélation de Jésus-Christ. L'autre docteur n'avait pas reçu la grâce que tu as reçue de la part du Seigneur. Il y a nouvelle naissance et nouvelle naissance. Il y a des personnes qui naissent de nouveau, mais qui vont en perdition. Mais il y en a, quand elles naissent de nouveau, Dieu s'empare d'elles et fait de cette personne ses élus. Tu es un élu de Dieu, Jean-Noël. Aujourd'hui, garde-le, car ce sera ta vie de tout. Dieu a choisi un docteur pour en faire son enfant, son serviteur, son fils. Mais Jean-Noël pouvait aussi, comme tous les docteurs de son état, dire, mais qu'est-ce que c'est cette histoire de naître de nouveau, aller au culte, aller prier, rendre témoin, et pourtant, après 5 années passées à l'université, après encore 2 ans pour assainir mes connaissances, hein, je suis quand même un docteur. Je fais des conceptions, des analyses. Je peux donner la vie à une créature comme je peux aussi ôter la vie. C'est un chimiste peut empoisonner quelqu'un comme il peut aussi le guérir. Vrai ou faux? Ah, vous ne le saviez pas. Moi, je ne le sais pas, mais dans ma conception avec Dieu, je sais. Un chimiste peut t'empoisonner comme il peut aussi te guérir. Et Dieu a fait de Jean-Noël un chimiste qui donne la vie. Amen. Et ce lourd fardeau que tu portes, Jean-Noël, Dieu ne pouvait pas te laisser le porter comme ça. Il fallait qu'il fasse de toi l'un des chefs de famille de la plus grande famille que le monde n'ait jamais existé, qu'on appelle l'Église. Car l'Église, c'est la somme de toutes les familles que Dieu connaît depuis avant la fondation du monde et qu'il révèle dans ce monde, et il fait de tous ces hommes qu'il appelle des procréateurs de la race des justes. C'est pour cela qu'il a pris ta côte qui est à côté de toi pour que naissent les futurs héros qui vont combattre son ennemi, le diable, le monde et tout ce qui s'y trouve avant l'arrivée de celui qui a donné sa vie pour que nous soyons des êtres normaux aujourd'hui, le peuple dit Amen. C'est pour cela. Ayant vu tes sentiments, il a dit non. Mais ce jeune homme
Il se confie en moi. Donc je veux m'occuper de lui. Je veux faire de lui un échantillon pendant les derniers moments que le monde vit encore. Car nous sommes dans les derniers temps. Bientôt le Seigneur revient chercher son peuple. Mais Dieu continue à sauver des âmes parce que le quorum n'est pas encore atteint. Et tu fais donc partie de ces ambassadeurs-là. Où quelqu'un ne peut pas cracher dessus quand tu lui parles. Ou dire que oh, c'est les pauvres seulement qui vont à l'église. Non. Mais quand tu mets ton cursus, docteur à mort, tu es docteur. Bien sûr. Mais quelle humilité. Je ne pouvais pas penser que tu étais docteur. Quand tu te rencontres ici même à l'église, on dit que quelqu'un peut te gifler. On ne peut pas te donner exactement l'élévation que Dieu t'a donnée. C'est ainsi que Dieu a jeté son dévolu sur toi pour qu'il fasse de toi ce chef de famille-là, qui va honorer sa parole, qui va honorer son nom dans ce monde de chaos, ce monde idolâtre, ce monde perverse, adultère, où maintenant on boit le sang, on tue les gens, on mange la chair humaine, on fait tout ceci. Et ce ne sont pas les pauvres qui le font, c'est les intellectuels comme toi. Tu es donc cette personne que Dieu a choisie. Et il ne pouvait pas te laisser seul. Il fallait qu'une aide qui va te faire sourire comme tu dansais tout à l'heure. Tu n'as jamais vu danser, mais tu danses mieux que Michael Jackson. Est déjà là. Le complément d'objet. La parole qui sera ton chevet de lit. Dans Ésaïe 26, son verset 3 et son verset 4 seulement. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, virgule, la paix, virgule, parce qu'il se confie en toi. Il y a des personnes qui ont la paix, mais toi tu auras double paix. Parce que Dieu a vu tes sentiments, tes nobles sentiments, pour sa gloire. Il a vu tes sentiments, ton humilité. Et il dit, celui-ci, je vais lui donner une paix spéciale dans le foyer qui sera béni tout à l'heure. Non, ne t'en fais pas. Même quand tout ce qui va suivre viendra, quelqu'un sera là pour dire, calmos, calmos, c'est mon serviteur. Amen. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Car l'Éternel est le rocher des siècles. Ne crains pas. Il y aura des problèmes. Mais Dieu veut que ces problèmes reflètent aussi sa gloire. Nous pensons que quand nous sommes déjà sauvés, dans ce monde, on n'aura plus de problèmes. Non. Les problèmes viendront. Les épreuves, on les appelle les épreuves. Les tentations, ça peut venir de la famille, de ta côte, ça peut venir de ta propre famille, ça peut venir tes professeurs, tes collègues, des élèves qui sont déjà des grandes personnes, parce qu'à l'université, ce ne sont plus des enfants. Tu vas rencontrer toutes choses. Mais écoute ce que Dieu dit dans le Cantique des Cantiques, son chapitre 8, le verset 7 seulement. 7. Il dit, les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Et les fleuves ne le submergeraient pas. Les grandes eaux, c'est les épreuves. C'est toutes les difficultés que tu vas rencontrer, mais qui vont forger ton caractère. En tant qu'un scientifique, tu es déjà préparé pour. Et il dit, quand un homme offrirait
tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Sarah qui est là, aime-la. C'est l'ordre que Jésus a dit. Et le mari aime sa femme. Nous ne parlons pas de Sarah, parce que Sarah n'existe pas dans le concept spirituel de Dieu. C'est toi qui existes, c'est toi qui es Sarah, c'est toi qui es Jean-Paul. Même Salomon avait regardé dans 1000 hommes, il a trouvé un, mais dans la femme n'existe pas. Dès que nous quitterons ce monde de chaos, dès qu'on traversera les nuages, Sarah ne sera plus une femme. Elle est femme aujourd'hui pour la procréation de la race de Dieu, les enfants qui naîtraient. Il faudrait que ces enfants-là, on les enseigne qui est l'Éternel, qui est Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit. Pourquoi on ne boit pas? Pourquoi on ne fait pas les boîtes de nuit? Pourquoi on ne fait pas la sorcellerie? Pourquoi on ne tape pas sa femme? Pourquoi on ne crie pas sur sa femme? Pourquoi on n'est pas fou? Pourquoi? Mais on est fou de Dieu. Je dis on est fou de qui? Que celui qui veut être sage dans ce siècle, dit la parole, qu'il devienne fou. Laisse que tes collègues disent que mais gars, tu es fou, quand on va dans les mapandas, tu ne parles pas de Sarah. Sarah, c'est qui dit on vient. Dis-leur que moi je suis un fou de Dieu. Le fou est celui qui fait toujours le contraire de ce que les hommes prennent comme bien. Et le peuple dit Amen. Tu vois pourquoi tu es spécial, frère. Hein? Tu es très spécial. Et qui est très important. C'est d'abord le psaume 32. Son verset 6 qui dit, on vous l'a dit tout à l'heure, avec le chantre de l'Éternel, on s'est mis à genoux. Il dit qu'ainsi tout homme pieux te prie autant convenable. Si de grandes eaux débordent, les eaux du cantique, c'est-à-dire les épreuves, elles ne l'atteindront nullement. Donc Dieu sera toujours le rempart entre toi et tous les problèmes qui peuvent surgir dans ta vie, à condition que tu restes et tu restes je sais que tu comprends, même si les autres ne comprennent pas. Nous avons deux secrets, rester dans et rester Quand ces deux-là sont là, dès que les grandes eaux viennent, il y a quelqu'un qui vient. Allez, il dit dégagez. Ici c'est le chez moi, ici on ne fait pas les bêtises. Alors l'autre verset, c'est Isaïe 43, que tu connais. Le verset 2. Je vais même commencer par le premier verset. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Vous savez que Jésus-Christ nous a racheté de notre belle manière de vivre entre les mains de notre ennemi Satan. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Donc sache que tu appartiens à Jésus-Christ. Et il avait dit tout ce que le Père lui a donné qui sont dans sa main, personne ne peut les ravir. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Voyez, Dieu te donne des garanties. Pendant qu'il fait de toi ce chef de famille qui va glorifier son nom désormais dans ta demeure, dans ton foyer. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'abrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Et Dieu fait une chose.
Souvent nous lisons la parole, c'est vrai, quand on n'a pas la révélation, on ne peut pas comprendre. Il dit, je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba ta rançon. Quand même il y a des problèmes qui peuvent arriver, même si tu es dans une foule, et que Dieu voit que son serviteur, son loin, sa personne est dans cette foule, et que la mort veut t'atteindre avant le temps, il tue les autres, il te sauve. C'est ce que notre Dieu fait. La magie de notre Dieu est plus puissante que la magie des marabouts que les gens cherchent là-dehors. Parce que Dieu habite en nous. C'est bon. Je prends votre attention pour écouter ce que je veux dire. Ça, c'est une bonne technique de communication entre le public et l'acteur. Je prends la parole pour citer un nom qui m'est cher. Dieu. Le Seigneur tout puissant. L'homme de Dieu a parlé, il a tout dit. Toute bénédiction qui vient de l'Éternel t'est communiquée, même à mon fils. Quand vous voyez parler, laissant le silence, dans un nom, c'est Dieu. Que Dieu te bénisse. Il bénisse ton foyer. Il bénisse même ton mari qui est mon fils. Que la paix qui vient du trône de la grâce soit votre partage, toute votre vie sur terre, au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom du Tout-Puissant, du Père de l'invisible, je dis désolé. Au nom des forces assailles que les Dieu nous conquistent. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui va juger les morts et les vivants. Au nom de son apparition, de son sang, comment on libérer et purifier la terre. Je m'appelle Élise Mahon André Rabelès, ton père. Il y a Jean-Noël. Qui est Sarah? Vous êtes devenus mon peuple désormais, c'est-à-dire dès aujourd'hui et à jamais. Vous avez dit tous les conseils du mariage des deux familles, de la mairie et même de l'église. Je ne peux y ajouter que le fait de répondre à l'immédiat cause souvent des préjudices auxquels il faut de volonté n'apporter pas, mais qui la précède en quelque sorte par la nécessité de répondre à l'immédiat. Et à personne oui ou non, mais toujours j'ai compris. Parce que quand je comprends, je peux les mettre en pratique dans mon foyer ou non. Après des analyses intérieures attenant avec l'esprit saint. Vous allez vivre comme ça dans la nature. Le fait de dire oui ou non vous condamnerez quand vous n'avez plus rempli la mission. En ce moment alors, j'appelle le Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ et au nom de tous ces peuples que nous assistons aujourd'hui. Je vous donne une bénédiction à sa valeur absolue, une bénédiction trop singulière pour n'en pas faire cela. En ce moment, je finis par dire que vous êtes bénis de tout le monde.
J'ai béni le Seigneur pour ce jour merveilleux. Parce que le mariage est institué de Dieu. C'est Dieu qui a institué le mariage. Et quand Dieu institue le mariage, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, allez, soyez féconds et multipliez-vous. Et c'est les mêmes paroles que je vais répéter à mes enfants. Allez, soyez féconds et multipliez-vous. Et que Dieu vous parle de toutes les bénédictions. Demande à Dieu de vous bénir. Qu'il donne la paix dans votre foyer, l'entente, la prospérité. Qu'il vous donne beaucoup d'enfants. Ma soeur et moi, nous soyons les grands-mères. Il est bon, 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 il est bon. Est-ce qu'il est bon, le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut aller vers les mains? Une chose est vraie, sur cette terre il y a des sosies. Vous le savez? Vous le savez? Il y a des sosies, les hommes. Attention. Frère, est-ce elle? Qui? Marco. Vous n'avez pas entendu? Je dis, c'est bien, elle, ma côte précieuse. Ça. Tu connais ce garçon? Tu le remarques? Oui, je le remarque. Je le connais très bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi j'étais hier quelque part. Et là, il y avait un homme vêtu en drapeau. Il avait une frange sur ses reins. Et on va appeler monsieur le maire. Et devant lui, vraiment, vous avez dit des paroles. J'avais couché mes oreilles. Parce que c'est ici, je vous attendais où? Ici. C'est ici. Ça se passera ici. Et quand? Maintenant. Est-ce vraiment celle que tu as choisie, tu avais choisi faire? Oui. Ma fille, est-ce que tu acceptes que cet homme te prenne avec lui, que vous devenez une seule chair? Oui, oh. Est-ce que vous avez suivi? Oui. Cette personne qui est devant moi a choisi parmi toutes les autres celle qui est aussi devant moi. Frère, je vais le faire passer à un test. Il y a 2 anneaux là. Tu vas choisir celui de Sarah
Tu vas présenter cet anneau à Dieu. Tu vas dire à Dieu tes engagements. C'est parti jusqu'à la fin de vos jours. Si tu es vraiment décidé, c'est une occasion favorable pour toi. Dieu dit, tout ce que vous lirez sur terre sera lié dans les cieux. Nous sommes là pour lier, pour unir. Ma fille, tu acceptes que cet homme te mette dans l'eau, lève la main qui correspond. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Tu as la parole. Non, nous sommes en temps qu'on a fini. Je sais pas, je suis en train de filmer comment on met les anneaux. D'accord. Marco prodige. Il y a longtemps, mon amour pour toi a passé le stade de parole. Dago. Dago. Voilà, merci. Je t'aime. Et je promets de t'aimer jusqu'à la fin de ma vie. Dieu. De nature, j'ai un caractère très difficile. Tu es la seule qui a su comment me passer. Tu m'as appris à aimer. Tu m'as appris à pardonner. Tu m'as appris à voir la vie de la plus simple manière. Parce qu'en effet, la simplicité, c'est toi. Comme je l'ai toujours dit au Seigneur, je lui demande encore ce matin de m'aider à t'aimer jusqu'à la fin. Que mon amour pour toi augmente chaque jour que le soleil se lève. Tu fasses de moi un homme exemplaire. Que tu n'aies pas à te plaindre de moi. Il n'y a que par sa grâce que je vais parler. Je veux que tu sois pour moi ma mère, ma soeur, ma meilleure amie, ma confidente, mon guide, mon banquier. En bref, je veux que tu sois tout. Alléluia. Vraiment, tu as aimé ce garçon. Avec tout ce qu'il vient de nous dire. Vas-y, voici. Bon, moi je suis le seul qui est ici. Mais je ne suis pas le seul qui est là. Pourquoi on va faire ça? Ma soeur.
Tu as trop bien parlé. Voilà, comme je le disais, Jean-Noël, tu es ma pièce unique. Il n'y a pas photocopie. Il n'y a même pas pareil. Tu es le cadeau que Dieu m'a donné. Et ce matin, cet après-midi, je voudrais te dire merci devant tout le monde. Parce que toi, tu as cru en moi. Tu as su me soutenir. Tu as su me consoler. Et tu as su m'encourager. Que Dieu te bénisse déjà pour cela. Je vais encore te dire que je t'aime. Que je t'aime. Que je t'aimerai toujours. Oui, parce que tu es pour moi. Tu es pour moi. Dieu m'a donné ce cadeau que je vais chérir toute ma vie. Mon chéri, mon amour, mon bébé. Reçois cette alliance en signe de mon amour, de mon respect, de mon engagement. Je prie que Dieu nous préserve dans ce mariage, mon gars. M'accorde la sagesse d'être une femme sage qui bâtit sa maison. Merci. Après que Dieu ait créé l'homme et la femme, il a dit au sacrificateur à qui il a donné au sacerdoce de pouvoir prononcer des paroles de bénédiction, et l'Éternel les accomplira. C'est pour cela que, en tant que citoyens, nous avons ce droit de prononcer au nom de l'Éternel des paroles de bénédiction. Et Dieu les accomplit. Je vais donc demander impose les mains et demande la bénédiction. Tous ceux qui peuvent se tenir debout peuvent se tenir debout pour nous accompagner. Car nous tous, a dit un parent, c'est nous tous qui bénissons nos enfants. Notre bon Père Céleste. Alléluia. Nous bénissons Dieu par rapport aux paroles du messager qu'il vous a béni de toutes sortes de bénédictions célestes dans les lieux célestes. Et aujourd'hui, ces bénédictions doivent aussi s'accomplir et se multiplier par l'imposition des mains des anciens. Éternel, désormais, toute famille qui se crée tire son origine de toi.
Et cette famille de Jean-Noël et de Sarah qui se sont acceptés dès les premiers jours jusqu'à ce moment qu'ils ont prononcé leur engagement devant le peuple. Nous prenons le droit de foi en leur imposant les mains de demander les fleuves de bénédiction sur eux. Bénédiction spirituelle. Pour les aider à être des grands hommes de Dieu, des grandes femmes de Dieu, durant toute leur vie terrestre, que leur cœur ne se détourne jamais de Dieu. Accorde-leur cela, à vivre la crainte de Dieu jusqu'à la fin de leur jour. Bénédiction matérielle, ils ne manquent de rien. Au nom de Jésus. Accorde-leur les possibilités d'argent. L'argent répond à tout dans le monde. Il les aidera à répondre à beaucoup de questions, beaucoup de problèmes qui se poseront devant eux. Donne-leur les bénédictions fraternelles, d'être liés avec tous les frères. Les bénédictions sociales, d'être liés avec toute la société, partout où ils peuvent être, dans les lieux de service qui témoignent le Christ. Les bénédictions de santé corporelle. Sans santé corporelle, ça ne peut pas aller. Sans santé corporelle, la femme de Job a dit à Job de maudire Dieu. Et nous ne pouvons pas te tenter de te maudire. C'est pourquoi je prie qu'il leur soit donné la santé pour bénir Dieu. Amen. Qu'il leur soit donné le don d'évangéliser. Oui. Selon le messager, il a comparé au messager Jean-Baptiste, oui, qui lui est Jean de Dieu, qu'il a comparé aussi à Nicodème. Il a dit qu'il est celui qui révèle, à qui Dieu donne la révélation. Qu'il en soit ainsi avec son épouse dans leur ère de prêcher Jésus-Christ, de vivre Jésus-Christ, d'annoncer Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il revienne. Dieu de paix, accorde-leur quand ils ont demandé la paix. Amen. Les parents ont demandé la paix. Amen. Nous aussi nous proclamons la paix. Alléluia. Tant que nous vivons. Sarah a demandé qu'elle veut être la copie de Sarah, femme d'Abraham, auprès du don que tu lui as donné. Elle, ce don est unique pour elle, l'a-t-elle dit. Et nous demandons, Seigneur, qu'il soit donné la grâce d'aimer, de se soumettre comme Sarah, afin que cet homme ait la paix et soit joyeux le long de sa vie, qu'il soit honoré aux portes à cause de la femme que tu lui donnes. À toi la louange et la gloire. Donne-leur d'être procréatifs. Oui. Comme tu l'as dit, la maman l'a demandé, qu'elle puisse donner beaucoup d'enfants. Et les pères et les mères seront les grands-pères, les grands. Amen. Ainsi, tu as demandé, allez, multipliez-vous et remplissez la terre. Cette parole s'accomplit maintenant par l'imposition de nos mains. Enfin, recevez la bénédiction des hommes de Dieu. Recevez la bénédiction des serviteurs de Dieu tout autour de vous. Recevez la bénédiction de tout le peuple. Toute personne négative est mise de côté. Même ici, nous recevons les personnes positives. Avec nous, nous déversons cette bénédiction sur ce couple dès maintenant et à jamais. À Dieu soit la louange, la gloire, l'honneur, l'élévation, le trône, la majesté, toute gloire revienne à Dieu, qui est la parole de Dieu. À toi la louange, l'honneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Levez-vous. Tes bras
tu l'as dit tout à l'heure, Jean-Noël, dans tes bras, allez-y. Est-ce qu'on est debout? Est-ce qu'on peut quand même? Alléluia. Papa Jean Bosco, vous êtes où? Venez s'il vous plaît. Vous pouvez vous tenir debout? Merci pour placer là. Ah, voici Sarah qui était votre cuisinière. Voici Sarah qui était au centre de vos services. Elle ne vous quitte pas. Alléluia. Mais au contraire, elle veut ramener dans votre maison un garçon. Est-ce que vous êtes d'accord? Messieurs, Jean-Noël, aujourd'hui, a dit qu'il était seul au milieu de vous. Il veut amener avec lui. Ensemble, Merci. Homme de Dieu, tu prends la main sur ma fille. Maman, tu prends la main de la fille pour donner à ce garçon. Prends la main.